Vivre ici, vivre plus haut avec le département des Hautes-Alpes. Installation, livre-objet, photographie, vidéo, sculpture, c'est un foisonnement d'artistes que vous propose Sentinelle Culturelle, la nouvelle exposition du musée-muséum départemental de Gap. Sentinelle Culturelle marque l'ouverture de la saison d'hiver et aussi de la saison scolaire pour les groupes qui vont venir au musée et pour tous les publics qui vont venir au musée. C'est un nouveau parcours sur l'ensemble des étages du musée avec des artistes qui ont fait le choix de vivre dans les Hautes-Alpes pour la plupart. Alors le lien avec le département, c'est le lien avec ce musée évidemment et le positionnement du musée, les collections que nous conservons. Et donc le lien, je prends l'exemple de Gérald de Vivier, non seulement il vit dans le département mais en plus il a travaillé donc sur des éleveurs de moutons. Pareil pour Erwan Cito, Lionel Saliou, qui ont fait un travail exceptionnel. C'est une production d'œuvres à chaque fois qui a eu lieu dans le musée. Ils sont une vingtaine d'artistes, haut-alpins ou non, à avoir collaboré pour monter cette exposition. Parmi ceux du département, on retrouve Gérald de Vivier, photographe et auteur. Il a décidé de parler de son département en travaillant sur la laine avec deux éleveurs, l'un de l'Argentière, l'autre de Valouise, et ça donne un sacré rendu. Ça, c'est un délire complet. Ils sont partis de cette photo. Donc c'est l'alpage de Pascaline qui est derrière le village du Chazelet. J'ai fait toute une série d'images de l'évolution de la forme du troupeau que vous pouvez retrouver dans l'entrée là. Et puis je sais pas comment j'arrive à ça, mais de fil en aiguille, j'ai enlevé les moutons, j'ai remplacé par la couleur de la laine que vend Pascaline. Et je me suis dit que peut-être proposer cette photographie en relief, ça serait intéressant. Donc j'ai fait des tests et puis après j'ai bossé des mois. Et elle est là. Donc c'est nouveau pour moi de faire des installations, une installation. Ça sort de mon chemin classique de la photo noir et blanc, mais je suis content. J'attends de voir le retour. Autre travail présenté dans cette exposition, la collaboration entre le petit-fils d'Achille Mauzan et Laetitia Rambininsois sur le travail du peintre et affichiste gapençais. C'est le dernier réalisé, mais en fait il reprend les tout premiers travaux d'Achille Mauzan. En fait ce qu'on devine là en noir sur fond jaune ou en jaune sur fond noir, c'est le premier alphabet, enfin c'est l'abécédaire dessiné par Achille Mauzan pour démarcher en Italie, pour trouver du travail. Donc je me suis servi de cet abécédaire pour évoquer Mauzan. Donc c'est un abécédaire d'un abécédaire finalement. Donc toutes les lettres, tous les mots qu'on a sur le livre renvoient. Donc voilà, c'est son prénom, les affiches, l'école des beaux-arts, le cinéma muet. Donc là, c'est tous les mots clés, en fait tout le champ lexical lié à Achille Mauzan. Et donc tous les mots composés, je suis partie d'une recherche sur internet de toutes les affiches de Mauzan. J'ai isolé ensuite chaque lettre qui était contenue dans les affiches pour réécrire et recomposer les fameux mots-clés qui évoquent Mauzan. Et donc, comme disait Gabriel tout à l'heure, il est important dans la mesure où l'abécédaire, il est juste évoqué dans le catalogue raisonné. Il n'avait encore jamais été montré. Donc, c'est le dernier de la série, mais finalement, c'est le premier travail de démarchage d'Achille Mauzan. L'histoire qui se mêle à l'art, c'est par exemple le cas de cette salle entièrement consacrée à Buffalo Bill, cette mythique figure de la conquête de l'Ouest. L'histoire toujours dans le sous-sol du musée, un espace qui mêle les guerres avec le présent. Plusieurs artistes y sont rassemblés, c'est le cas de Raoul Ebréard. Comment les restituer aujourd'hui ? Avec une installation, avec une vidéo qui reprend d'ailleurs les photographies qu'on a vues précédemment. Le mélange des genres, le mélange des guerres, je pense qu'on peut prendre les guerres d'aujourd'hui. Et donc, c'est comment on pouvait arriver à traduire ce présent par le passé, cette mémoire par le présent, et cette mémoire par le présent et par le passé. Donc, c'était mixage comme ça qui m'intéresse, où conceptuellement, on n'arrive plus à déterminer le temps, simplement à le rendre universel, parce que depuis la nuit des temps, les guerres et les conflits, ça procède de ce phénomène. Bref, une exposition qui fait du bien au moral. C'est d'ailleurs le bilan après une longue visite de Bénédicte Ferrotin, conseillère départementale en charge de la culture.
Ce que j'aime dans l'idée de cette exposition, c'est qu'elle s'appelle Sentinelle et que la sentinelle, en fait, c'est celle qui veille, qui nous rassure et qui nous interpelle, qui nous protège. Et je trouve que la culture aujourd'hui, elle a énormément besoin de ces sentinelles et de ce regard des artistes pour nous interpeller et pour nous ouvrir l'esprit, parce que plus que toujours, je pense qu'en ce moment, on a vraiment bien besoin de cette protection par les temps qui courent. Sentinelle culturelle au Muséum départemental de Gap, c'est à voir et à revoir jusqu'en avril 2017, entrée libre et gratuite pour tous. Vivre ici, vivre plus haut avec le département des Hautes-Alpes.